Amani se faufilait silencieusement à travers la savane sous le couvert de la nuit. La lune gibbeuse brillait haut dans le ciel, projetant des ombres étranges sur la terre aride. Son retour à Aqaba n'était pas un acte de défi ouvert, mais une mission d'infiltration. Il devait découvrir les plans de Djemba et libérer Ayo sans alerter les villageois manipulés. Il se rapprochait du village avec prudence, se remémorant la disposition des huttes et des points de surveillance. Son entraînement de guerrier lui servait maintenant à déjouer les gardes de Djemba, probablement postés aux entrées principales. En contournant le village, il aperçut une lumière vacillante provenant de la cabane du chef. C'était là que Djemba devait se trouver, savourant probablement son ascension illégitime au pouvoir. La colère bouillonnait à nouveau en Amani, mais il la refoula, sachant qu'il devait être prudent. Soudain, un son provenant de l'arrière de la cabane attira son attention. Des voix étouffées se disputaient. Amani se rapprocha prudemment, se cachant derrière un grand bosquet d'acacias. À travers les branches épineuses, il vit Djemba et un homme aux épaules larges et au visage caché par l'ombre. C'était sans aucun doute le complice de Djemba, l'homme qu'Ayo avait aperçu près de la caravane. « Es-tu certain qu'elle ne parlera pas ?» demandait Djemba, sa voix pleine d'inquiétude. « Elle ne sait rien », gronda l'homme en ombre. « Je lui ai dit que tu avais découvert un espion et que tu la protégeais. Elle est bouche cousue. » Amani sentit un soulagement le traverser. Ayo n'était pas une traître, elle avait été dupliquée. Mais cela ne faisait que renforcer sa détermination à la libérer et à démasquer Djemba. Les deux hommes continuèrent à discuter, révélant leurs plans pour attaquer une caravane marchande innocente et blâmer à nouveau Amani. La colère d'Amani grandissait à nouveau, mais il la maîtrisa à peine. Il devait d'abord sauver Ayo et trouver un moyen de prévenir les villageois avant qu'ils ne deviennent des complices involontaires du crime de Djemba. Profitant d'une distraction dans leur conversation, Amani s'éloigna silencieusement. Il avait entendu ce dont il avait besoin. Maintenant, il devait agir vite et avec ruse pour déjouer les plans de Djemba et sauver son village de la manipulation et de la honte. Amani se faufilait à travers les huttes endormies d'Aqaba, son esprit bouillonnant de plans. Il devait libérer Ayo avant qu'elle ne puisse être utilisée plus avant par Djemba et son complice. Il savait qu'elle était probablement enfermée dans la hutte du chef, gardée par un homme de confiance de Djemba. La hutte était sombre, sa forme se détachant à peine contre le ciel nocturne. Amani s'approcha silencieusement, utilisant les ombres des palmiers et des huttes voisines pour se dissimuler. Il repéra la silhouette d'un garde assis près de l'entrée, son dos tourné vers Amani. Avec la rapidité et la précision d'un guerrier chevronné, Amani lança une poignée de sable dans les yeux du garde. L'homme hurla de surprise et de douleur, se frottant les yeux aveuglés. Amani profita de ce bref instant pour se précipiter vers lui, le désarmant et le plaquant au sol. En un chuchotement menaçant, Amani ordonna au garde de rester silencieux, lui expliquant qu'il ne faisait que libérer Ayo, emprisonné injustement. Le garde, surpris et effrayé, acquiesça rapidement. Amani se glissa à l'intérieur de la hutte, ses sens en alerte. La pièce était sombre et enfumée. Une seule bougie vacillante éclairant la silhouette d'Ayo assise sur une natte, la tête baissée dans ses mains. « Ayo » murmura Amani, sa voix douce et rassurante. Ayo sursauta, levant la tête brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise et de soulagement lorsqu'elle vit Amani. « Amani, est-ce vraiment toi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « C'est moi » répondit-il en se précipitant vers elle. « Je suis ici pour te libérer. » Il dénoua rapidement les cordes qui la liaient et l'aida à se lever. Ayo se jeta dans ses bras, le serrant fort comme si elle avait peur qu'il disparaisse à nouveau. « Je ne comprends pas ce qui se passe » chuchota-t-elle, ses larmes mouillant sa poitrine. Amani la prit par les épaules et la regarda droit dans les yeux. « C'est Djemba. Il t'a manipulé, toi et les villageois. Il est le véritable traître, pas moi. » Il lui expliqua rapidement le plan qu'il avait entendu. Comment Djemba et son complice comptaient attaquer une caravane et blâmer Amani. Ayo écoutait attentivement, l'horreur se peignant sur son visage. « Nous devons prévenir les villageois et arrêter Djemba avant qu'il ne soit trop tard » déclara Amani, sa voix déterminée. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Ayo suggéra de réveiller le chef du village.
un homme sage et juste qui avait toujours fait confiance à Amani. Ensemble, ils pourraient peut-être le convaincre de la vérité et de les aider à arrêter Djemba. Amani hésita un instant. Le chef avait été trompé par Djemba, et il craignait que sa parole ne suffise pas. Mais c'était leur seul espoir de rallier les villageois à leur cause sans effusion de sang. Allons-y, dit-il finalement, prenant la main d'Ayo. Ensemble, nous les convaincrons. Amani et Ayo se faufilaient à travers le village endormi, leurs pas pressés et silencieux sur la terre battue. La tension était palpable dans l'air, mêlée à un espoir fragile. Ils devaient atteindre la hutte du chef avant que Djemba ne lance son attaque et ne plonge le village dans le chaos. En arrivant à la hutte, ils aperçurent une silhouette solitaire assise devant l'entrée, enveloppée dans une couverture épaisse. C'était le chef. Le poids des mensonges de Djemba pesant visiblement sur ses épaules. Ayo s'approcha en premier, son cœur battant la chamade. « Chef !» commença-t-elle d'une voix tremblante, « Je dois vous parler. » Le chef leva la tête, surpris de voir Ayo à une heure aussi tardive. Il la reconnut et la regarda avec méfiance. « Ayo, que faites-vous ici ?» Amani sortit de l'ombre et s'agenouilla devant le chef. « Chef, je vous en supplie, écoutez-moi. Djemba vous a trompé, c'est lui le véritable traître. » Le chef fronça les sourcils, incrédule. « Amani, tu oses revenir après avoir trahi notre village ?» Amani secoua la tête avec véhémence. « Jamais, je n'ai jamais trahi Akaba. C'est un mensonge orchestré par Djemba pour usurper votre pouvoir. » Ayo s'avança et plaça une main sur le bras du chef. « S'il vous plaît, croyez-le, j'ai été manipulé par Djemba. Il m'a dit qu'Amani complotait contre le village, mais c'était un mensonge. » Elle lui raconta alors l'histoire de sa rencontre avec le complice de Djemba et comment il l'avait dupliqué. Le chef l'écoutait attentivement, son visage passant de l'incrédulité à la consternation. Amani appuya les dires d'Ayo, expliquant qu'il avait entendu Djemba et son complice comploter pour attaquer la caravane et lui en rejeter la faute. Le chef resta silencieux un long moment, absorbant les révélations. Le clair de lune brillait sur son visage, révélant un mélange d'angoisse et de prise de conscience. Il avait été aveuglé par la manipulation de Djemba, mais une lueur de vérité commençait à percer à travers le mensonge. « Si ce que vous dites est vrai, » commença-t-il d'une voix grave. « Akaba est en grave danger. » « C'est vrai, » confirma Amani. « Nous devons agir vite. Djemba doit être arrêté avant qu'il ne mette son plan à exécution. » Le chef se leva, sa posture retrouvant sa fermeté habituelle. « Vous avez raison, j'ai commis une erreur en faisant confiance à Djemba, mais je ne la répéterai pas. » Il se tourna vers Ayo et Amani, un nouveau respect brillant dans ses yeux. « Aidez-moi à rassembler les guerriers. Nous stopperons Djemba et protégerons Akaba. » Un soulagement et une joie immense envahirent Amani et Ayo. Le chef était de leur côté, et ensemble, ils avaient une chance de sauver le village et laver le nom d'Amani. La nuit était encore longue, mais l'espoir renaissait dans leur cœur, clair et puissant comme la lune qui illuminait leur chemin. Amani et Ayo se précipitèrent aux côtés du chef, leurs pas rythmés par le son du tambour de guerre qui résonnait à nouveau dans la nuit. Cette fois, cependant, le son n'annonçait pas une attaque, mais un rassemblement urgent. Le chef avait ordonné à ses guerriers les plus fiables de se rassembler devant sa hutte. La lumière des torches vacillait, éclairant les visages confus et inquiets des guerriers. Amani et Ayo se tenaient à côté du chef, prêts à dévoiler la trahison de Djemba. Le chef s'adressa aux guerriers, sa voix forte et claire. « Mes frères et sœurs, » commença-t-il, « j'ai commis une grave erreur. J'ai été trompé par Djemba, qui a orchestré un complot pour discréditer Amani et usurper le pouvoir. » Des murmures surpris et indignés se propagèrent parmi les guerriers. Certains regardaient Amani avec méfiance, habitués aux accusations de Djemba. D'autres, cependant, avaient toujours respecté Amani et étaient prêts à entendre la vérité. Prenant une profonde inspiration, Amani s'avança. « Guerrier d'Akaba, » déclara-t-il, sa voix vibrante de sincérité, « je ne vous ai jamais trahi.
Djemba a menti, m'accusant faussement de complot et de trahison. Son but est de semer la discorde et de prendre le contrôle du village. Il expliqua ensuite comment Djemba avait manipulé Ayo et les villageois, et comment il complotait pour attaquer la caravane marchande et lui en rejeter la faute. Ayo corrobora son témoignage, racontant sa rencontre avec le complice de Djemba et sa manipulation. Un silence pesant s'abattit sur le groupe alors que les guerriers assimilaient les révélations. Le regard de certains se tourna vers l'ombre, scrutant les huttes à la recherche de Djemba et de son complice. Soudain, un guerrier loyal cria « C'est vrai. J'ai vu Djemba et un étranger se disputer près de la cabane du chef plus tôt ce soir. » Ces paroles rallièrent d'autres guerriers qui avaient également remarqué des agissements suspects de Djemba. La colère et l'indignation remplaçaient la confusion initiale. Ils avaient failli être dupes d'un manipulateur ambitieux. Le chef profita de ce regain de confiance. « Nous ne pouvons pas laisser Djemba mener à bien son plan maléfique, déclara-t-il. Nous devons l'arrêter et protéger Akaba de la honte et du danger. » Un rugissement d'approbation s'éleva de la foule des guerriers. Ils étaient prêts à se battre pour leur village et pour l'honneur d'Amani, leur guerrier le plus respecté. Amani se tint fièrement à côté du chef, un sentiment de gratitude et de validation l'envahissant. Il avait retrouvé la confiance de son peuple et disposait désormais d'une armée pour l'aider à déjouer le plan de Djemba. Le chef divisa les guerriers en deux groupes. Un groupe, dirigé par Amani, se rendrait à l'endroit où la caravane devait passer, prêt à la protéger de l'attaque imminente. L'autre groupe, dirigé par le chef lui-même, s'occuperait d'arrêter Djemba et son complice. Alors que les guerriers se préparaient au combat, la lune atteignait son zénith, illuminant le village d'une lumière argentée. Cette nuit, la vérité avait éclaté, et les guerriers d'Akaba étaient prêts à défendre leur village contre la tromperie et la trahison. La scène finale se jouait sous le ciel nocturne, et le destin d'Akaba reposait sur le courage et la loyauté de ses guerriers. Amani et son groupe de guerriers d'Akaba se précipitaient à travers la savane. Guidés par la faible lumière de la lune et les étoiles scintillantes, l'adrénaline et la détermination alimentaient leurs pas, le son rythmé de leurs tambours résonnant dans la nuit silencieuse. Ils devaient atteindre le point de passage de la caravane avant Djemba et son complice pour avertir les marchands et préparer une embuscade. En arrivant au carrefour sablonneux, Amani disposa ses guerriers stratégiquement, utilisant les dunes et les buissons épineux comme point de camouflage. La tension était palpable dans l'air, l'attente aiguisant leur sens. Soudain, un nuage passa devant la lune, plongeant la savane dans une obscurité temporaire. C'est à ce moment précis qu'ils entendirent le bruit sourd de sabots approchant. Amani leva la main, signalant à ses guerriers de rester cachés et silencieux. Les silhouettes de Djemba et de son complice, à cheval, apparurent dans la brèche de lumière lunaire. Ils se parlaient à voix basse, ignorant complètement la menace qui les attendait. « Es-tu sûr que c'est le bon endroit ?» grommela le complice, son ton méfiant. « C'est là qu'il passe toujours à cette heure, » répondit Djemba, un sourire cruel jouant sur ses lèvres. « Une fois la caravane pillée, Amani sera accusé, et je serai le héros qui a sauvé Akaba. » Le sang d'Amani bouillonnait de rage, mais il savait qu'il devait être patient. Dès que la caravane apparaîtrait, il prendrait Djemba et son complice par surprise. Quelques instants plus tard, le grincement des roues d'une charrette se fit entendre au loin. La caravane arrivait. Amani fit d'un signe à ses guerriers. Ils surgirent de leur cachette, brandissant leurs lances et poussant un cri de guerre puissant qui fit écho dans la nuit. Djemba et son complice furent pris par surprise. Ils essayèrent de fuir, mais les guerriers d'Akaba les encerclèrent rapidement. Un combat s'ensuivit sous la lumière vacillante de la lune. Amani se concentra sur Djemba, ses mouvements précis et habiles. Il esquiva l'attaque de Djemba et le désarma d'un coup de pied puissant. Le complice tentait de s'échapper à dos de cheval, mais un guerrier d'Akaba lui barra la route d'une flèche bien placée. Bientôt, Djemba et son complice furent maîtrisés, leurs visages pâles éclairés par la lune. La tentative de trahison avait été déjouée. Les marchands de la caravane, stupéfaits par la scène, se regroupèrent prudemment, soulagés d'être sauvés. Amani s'approcha d'eux, expliquant les manigances de Djemba et la loyauté d'Akaba.
Les marchands, impressionnés par le courage des guerriers, remercièrent chaleureusement Amani et son peuple. Au petit matin, alors que le soleil commençait à se lever, teintant le ciel de nuances orangées, Amani et son groupe retournaient au village d'Aqaba. Djemba et son complice étaient attachés sur des chevaux, leurs visages hagards et abattus. Les villageois attendaient leur retour. Informés par le chef de la trahison déjouée, un immense sentiment de soulagement et de joie flottait dans l'air. Amani et Eyo furent accueillis en héros, les villageois les applaudissant pour leur courage et leur perspicacité. Le chef s'adressa à la foule. Sa voix forte et claire. Djemba a tenté de nous tromper, mais nous avons vu clair dans son jeu. Grâce à Amani, Eyo et la bravoure de nos guerriers, Aqaba a été sauvé de la honte et du danger. Djemba fut jugé et banni du village pour ses crimes. La paix et la confiance retrouvée s'installèrent à Aqaba. Amani avait retrouvé sa place au sein du village, plus respecté que jamais. Son courage et son sens de la justice avaient triomphé, et Aqaba avait appris une leçon précieuse. La vérité, même cachée dans l'ombre, finit toujours par briller.